La télévision algérienne qui retransmet et produit ce match en dehors de l'Algérie pour la première fois de l'histoire de la télévision algérienne. Eh bien, les techniciens sont algériens, le matériel est algérien et tout le monde a fait le déplacement au Burkina Faso pour justement permettre aux téléspectateurs algériens et puis à plusieurs aussi dans le monde de suivre ce match. C'est pour ça que ça méritait quand même d'être cité. Et bravo à tous les techniciens qui ont bravé surtout la chaleur, le matériel et qui ont fait le déplacement pour assurer cette retransmission à partir de Ouagadougou. Allez, très beau crochet de Ferrouli qui méritait d'être revu et de M. Daniel Benet qui laisse toujours le jeu se poursuivre même s'il y a des fautes. Mahdi Larsen, attention, le ballon perdu. Situation défavorable. Traoré Kalilou qui a tenté un passage en force. Monsieur Daniel Benet arrête. C'est vrai que Djamel Bismar s'était interposé. Athlétique Traoré Kalilou. À Hôtel, c'est lui qui est tombé. C'est un 5,50 m et c'est vrai que M. Daniel Benet là laisse aussi le jeu. Non, je ne dis pas qu'il y a faute. Eh bien, heureusement qu'il n'a pas fait, il n'a pas suivi le jeu. Mahamadou Samassa, qui là, je vous rappelle, revient de blessure, qui joue à l'Khouya du Qatar. Et là, les deux Maliens se sont télescopés. C'est vrai qu'il ne comprend pas alors que ce sont les deux joueurs qui se sont télescopés. Alors que M. Daniel Benet arrête le jeu. C'est vrai qu'il y a un joueur malien qui est justement l'auteur du but, Naï Mahamadou. L'auteur du but malien. Ouais, c'est vrai là qu'il a poussé Slimani. Et là, monsieur, le bon de touche de l'équipe nationale. Il est remplaçant avec le gardien Cédric, aussi Mohamed, Hachoul Abdelrahman, Ben Moussa, il laisse Jar au fond. Et les supporters algériens qui ont fait le déplacement. Ah, il y a quand même qui ont fait le déplacement jusqu'à Ouagadougou. En plus, une petite communauté qui vit ici. Là, il y avait une belle ambiance les précédents jours. Voilà. Les Burkinabés qui sont venus supporter et soutenir l'équipe nationale. Une partie du public, aujourd'hui, hein, depuis tout à l'heure, il y a à peu près 10 000, 15 000 supporters. Hein, une partie des supporters algériens qui ont fait le déplacement. Merci Yazid Boukout de nous montrer ces images et la belle ambiance qu'il y a au stade du 4 août 1944 de Ouagadougou. Allez, l'endégagement. L'endégagement et il y a faute. Ah oui, il y a faute de Maïga et Madibo, le numéro 10, le joueur de Sochaux. Alors que se passe-t-il? Alors, monsieur Daniel Benet. Alors, je n'arrive pas. Que montre-t-il? Alors, les deux joueurs sont montés pour défendre. Coup de sifflet de l'arbitre. Ah, que montre-t-il? Un coup franc. Et je vous assure que sans parti pris, je n'arrive pas vraiment à comprendre la décision de monsieur Daniel Benet qui donne un coup franc. Alors, à l'entrée des 18 mètres, est-ce qu'il y aurait eu une faute qu'on n'a pas vue? Incompréhension, je ne sais pas, mais il y a de toute manière un coup franc direct avec un mur qui est mis trop loin. Pourtant, monsieur Daniel Benet on garde un bon souvenir parce qu'il avait officié Algérie-Égypte 3 buts à 1 au stade Tchaker il y a 3 ans. Attention, coup franc. Très dangereux. Il y a Maïga, il y a aussi Sidou Keïta et le ballon est sorti. Allez, heureusement que le ballon est sorti parce que ça aurait fait une injustice incroyable. Et c'est Keïta
c'est nous qui avons tiré le ballon. Alors, petite explication, Majid Bouguenra et tente de comprendre alors que l'on revoit le ralenti. Je crois qu'il a expliqué à Adlet Kedira et à Majid Bouguenra. Bouguenra qui réclame le ballon. Qui monte. Maintenant, il fait office de cadre dans cette équipe. Slimani jouait en déviation, mais pour qui personne n'a suivi. Berté Sousman qui revient jusqu'à Berté. Le ballon loin devant. Car Medjani ne prend pas de risque, il a raison. Alors que Diakité Idrissa va remettre en jeu ce ballon. Attention à Seydou Keita qui tente de se mettre sur son pied. Et Raïs Boulhi qui sort prendre ce ballon. Le gardien algérien qui dégage. Loin devant. Ah, Slimani, attention. Ah, comme elle est venue, il a raison. Première intention, mais malheureusement, ça ne fait pas tout. Ça fait pas mouche, pardon. Ah, reprise de volée, mais il était à l'affût. Ah, je pense que Halilovic a trouvé l'avant-centre qu'il cherchait. Avec ce ballon, bien sûr, ce genre d'action, il est toujours à l'affût. Il est bien présent sur les balles aériennes. C'est une touche pour l'équipe nationale. On joue déjà 9 minutes dans cette deuxième mi-temps. Toujours ce score de 1 but partout. Grande bataille au milieu de terrain. Attention à Seydou Keita. Les Maliens qui écartent le ballon. Daï, le centre. Et Karl Medjani qui écarte le ballon. Qui écarte le danger. La roulette de Zizou pour Boudebouz. Jamel Msbah qui s'enferme. Il perd le monopole du ballon. Diakité. Diakité pour Traoré Kalilou. Mahamadou Samassa qui réussit à prendre le ballon. Attention, il crochette, le centre, mais le ballon ne passe pas. Karl Medjani. Ah, il grogne un peu sur sa défense, il a raison. Il faudrait que elle soit mieux en place. On ne laisse pas le ballon passer. 10 minutes de jeu. Un but partout dans ce match. Très important comptant pour la deuxième journée, je vous le rappelle, des éliminatoires de la Coupe du Monde 2014 du Brésil. Groupe H, Keita, Idrissou. Diakité, Idrissa, le centre. Mboulhi prend le ballon. Très bonne sortie du gardien algérien qui rassure tout le monde. Ferrouli qui est un peu en retard. Ah, il faut suivre le ballon. Berté Ousmane. Il peut trouver quelqu'un. Tamboura. Tamboura qui reçoit de nouveau le ballon. Les Maliens qui sont pressés n'arrivent pas à trouver de solution. Kadir Foued met le pressing et oblige Tamboura Adama à donner le ballon. Attention, très bon ballon en profondeur. Oh, le tir de Kadir Foued. Le tir de Kadir Foued qui était aux abords des 5,50 m. Alors que coach Vaïd est un peu inquiet. Je crois qu'il va demander à un joueur de s'échauffer alors que l'on revoit le tir. Ah oui, c'est la pelouse, hein. C'est la pelouse qui fait ça avec des rebonds, de faux rebonds. Alors que Berté Ousmane reste à même la pelouse. Coach Vaïd est inquiet. Il discute bien sûr, et Nordin Koreshi aussi, son adjoint. Les deux hommes sont en train de chercher les solutions pour trouver encore une fois le chemin de défilé. Il faut rappeler aussi que c'est le deuxième but encaissé par la défense algérienne depuis la venue de Vaïd Halilovic.
Alors que Berthe Ousmane, le joueur du Stade de Brest, est en train de quitter la pelouse. Il va recevoir les soins en dehors. Voilà, Amer Bouazza qui va faire son entrée. Amer Bouazza, une option offensive. L'attaquant de Millwall qui fait les derniers échauffements. Ah, il va rentrer dans quelques instants. Amer Bouazza, c'est vrai que c'est un attaquant. Ah ouais, là, vraiment, Ismaël Bouzid n'est pas allé avec le dos de la cuillère. C'est physique, c'est ce qu'il faut. Parce que depuis le début de match, eh bien, Khalilou Traoré. Voilà. Attention, le ballon dégagé par Diakité. Soumaïla. Et ça donne une remise en touche pour Ismaël Bouzid. Firouli. Firouli qui perd le ballon. Il n'y a pas de faute. Ah si, signale monsieur Daniel Bennett. Alors que Amer Bouazza va faire son entrée. Alors qui va sortir? Oh, ça sera probablement soit Slimani, soit Qadir Fouad, l'un des deux. C'est suivant l'option que va... L'option stratégique, bien sûr, en termes de schéma et de stratégie à adopter pour le reste de la seconde période. Voilà, c'est bout de bouse, donc c'est un milieu de terrain. C'était prévisible, soit un milieu de terrain, soit un attaquant, ça dépend. Amer Bouazza qui rentre en pleine course. Attention, la tête de Majid Bouguera. Et justement, le ballon bien pris par Boulhiraïs. Et Amer Bouazza qui avait contré ce ballon. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup vu Riyad Boudbouz. Amer Bouazza qui touche son deuxième ballon, le crochet, c'est bien fait. Allez, le tir! Il est repoussé par le défenseur Tamboura. Je ne sais pas qui a tiré, mais je pense que c'est Adlan Guedioura. Attention à la grande course de Ndaï Mahamadou. Le ballon chez Modibo Maïga. Modibo Maïga qui cherche de l'aide, il n'en trouve pas. Il y a le pressing, attention. Il y a Slimani qui vient gêner la relance du ballon. Il a raison, gêner la première relance et le premier acte défensif. Mahamadou Samassa. Amer Bouazza. Il en veut terriblement. Il veut gagner sa place. Amer Bouazza. C'est bien fait pour Sofiane Firouli. Il sera en retard. Sofiane Firouli, après le retour défensif. Il veut sortir Berthe Ousmane. Il demande le changement, il n'en peut plus, il n'a pas pu faire la course. Alors que le coach Amadou Pathé Diallo, eh bien, attend encore. Il n'en peut plus, il va sortir. Alors le coach Pathé Diallo, pardon, ancien joueur du Real de Bamako, eh bien, tente de gagner un peu de temps. Le temps pour nous de revoir la reprise de volée de Adlan Guedioura. Alors que Firouli réclame une faute de main. Comme c'est venu en pleine force et que le joueur s'est jeté. Et c'est ce que demande Jamal Msbah. Tu ne fais que ça. Regardez les joueurs qui s'abreuvent. Et ça veut dire qu'il fait très chaud. Jamal Msbah qui discute beaucoup. Et le centre, intercepté par un défenseur malien. Il écarte le jeu. Et Jamal Msbah. Faute de main. Malien qui veut gagner un peu de temps, le temps d'effectuer le changement parce que il y a un joueur malien qui est blessé, en l'occurrence Berthe Ousmane. Et c'est le numéro 20, Koulibaly Idrissa. Idrissa Koulibaly qui va rentrer dans quelques instants. Pour l'instant, les Maliens sont à 10 sur le terrain. Diakité lui joue en attendant prochain arrêt de jeu pour permettre le changement